Comment les pièces de monnaie sont-elles fabriquées en usine? Vous êtes-vous déjà demandé comment sont fabriqués les euros qui brillent dans votre poche? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de la production des pièces en euros. Des matières premières aux pièces brillantes en circulation, nous allons découvrir l'ensemble du processus. Restez avec nous, vous pourriez être surpris par ce que vous apprendrez. Soyez le premier à découvrir les coulisses de la production en vous abonnant à notre Captain Curious. Mais tout d'abord, commençons par un fait amusant. Saviez-vous que les pièces en euros ont été introduites pour la première fois en 2002? Elles ont remplacé les monnaies nationales de 12 pays européens, marquant ainsi un moment important dans l'histoire économique. Faisons un bref retour en arrière. Le parcours de la pièce en euros a commencé en 1992, lorsque le traité de Maastricht a jeté les bases d'une monnaie européenne unique. Toutefois, ce n'est qu'en 1995 que le nom euro a été officiellement choisi lors d'une réunion du Conseil européen à Madrid. En 1996, un concours de design a été organisé et c'est le designer belge Lucie Lussix qui a remporté le concours avec son concept de carte d'Europe ornée des 12 étoiles de l'Union européenne. Afin d'assurer une transition en douceur des monnaies nationales vers l'euro, une vaste campagne de sensibilisation Euro 2002 a été lancée. Cette campagne d'information a utilisé différents canaux, notamment des publicités télévisées, des annonces dans la presse et des plateformes en ligne, soulignant la facilité d'utilisation des euros tout en mettant l'accent sur leurs avantages. Aujourd'hui, des milliards de pièces d'euros sont en circulation dans toute l'Europe, chacune présentant des motifs nationaux uniques sur une face, tout en conservant une identité européenne commune sur l'autre. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un épisode passionnant. Maintenant, revenons aux affaires. Tout d'abord, permettez-moi de vous poser une question. Quelle est selon vous l'étape la plus cruciale dans la fabrication d'une pièce de monnaie? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et je vous dévoilerai la réponse à la fin de cette vidéo. La phase de conception. Tout grand produit commence par une idée, et les pièces en euros ne font pas exception à la règle. Le processus commence par la conception de la pièce. Des artistes et des graveurs créent des motifs complexes qui reflètent l'importance culturelle et historique de la pièce. Une fois le dessin finalisé, il est transformé en modèle 3D à l'aide d'un logiciel avancé, ce qui permet de visualiser l'aspect de la pièce dans la réalité. Une partie importante de ce processus consiste à convertir ce modèle numérique en un poinçon physique utilisant la technologie laser avec précision et exactitude, car ce poinçon imprimera le dessin sur les pièces. Le processus de production. La production des pièces en euros commence par des matières premières de haute qualité, principalement du cuivre et du nickel provenant de métaux recyclés. Cela permet non seulement de garantir la qualité, mais aussi de promouvoir le développement durable. Les pièces en euros sont fabriquées à partir d'alliages métalliques spécifiques. Par exemple, les pièces de 1 euro et de 2 euros sont constituées d'une couche extérieure en nickel et laiton et d'un noyau en cuivre et nickel. Mais avant d'être transformées en pièces, elles doivent subir plusieurs processus. La fusion et le moulage. Une fois obtenus, ces métaux sont fondus à des températures très élevées de l'ordre de 900 à 1500 degrés et mélangés pour créer l'alliage parfait. Ce processus est essentiel pour que chaque pièce ait le poids, la résistance à la corrosion et la durabilité voulue. Le métal en fusion est ensuite coulé dans des moules pour former de grandes feuilles. Ces feuilles sont ensuite refroidies et découpées en ébauches plus petites, les disques qui deviendront les pièces. Après le laminage, les plaques sont soigneusement nettoyées afin d'éliminer toute forme d'impureté avant la poursuite du traitement. Enrobement. Pour certaines dénominations, comme les pièces de 2 euros, une technique innovante appelée enrobage est utilisée. L'enrobage des pièces en euros en usine implique un processus breveté au cours duquel une couronne et un noyau sont assemblés simultanément pendant la frappe. Cela se produit pendant une période où les flancs métalliques sont frappés entre des matrices gravées à des vitesses élevées jusqu'à 850 coups par minute pour créer des pièces bicolores. Le processus d'enrobage garantit que la couche externe, couronne, est appliquée sur le noyau interne pendant cette phase de frappe, ce qui permet une production efficace de différents modèles de pièces. Le contrôle de la qualité est maintenu tout au long du processus afin de garantir la cohérence et d'éviter la contrefaçon. Fraisage et découpage.
Les métaux sélectionnés sont fraisés en feuilles minces, à partir desquelles sont découpées des ébauches circulaires appelées plaques de monnaie. Ces ébauches sont essentielles pour les processus à venir. Minage. Une fois nos flancs prêts, nous passons à la frappe, c'est-à-dire au cœur de la production des pièces. Ici, chaque flanc est pesé pour garantir l'homogénéité de la pièce. Il est essentiel que les pièces aient un poids uniforme pour faciliter la circulation. Les flancs sont placés dans une presse à monnayer où ils sont frappés entre deux matrices à haute pression jusqu'à 850 coups par minute. Ce processus permet d'imprimer le dessin sur les deux faces de la pièce tout en la façonnant. Assemblage. Pour les pièces telles que la pièce de 2 €, deux couches de métal différentes sont combinées, l'anneau extérieur et le noyau intérieur, créant une structure unique qui les rend difficiles à contrefaire. Contrôle de la qualité. Chaque pièce est soumise à des tests rigoureux concernant son poids, sa taille et ses propriétés magnétiques afin de s'assurer qu'elle répond à des normes strictes. Avant de conclure, parlons d'un point très important, la protection de l'environnement. Alors que nous célébrons la création des euros, il est essentiel de prendre en compte leur impact sur l'environnement. Ce processus de production consomme beaucoup d'énergie et de ressources, mais des efforts sont en cours pour minimiser cette empreinte. Par exemple, de nombreuses monnaies adoptent des sources d'énergie renouvelables et améliorent les méthodes de recyclage. Le saviez-vous? Saviez-vous que les pièces en euros présentent des caractéristiques uniques conçues pour les personnes souffrant de déficience visuelle? Leurs différentes tailles et configurations de tranches permettent de distinguer facilement les différentes coupures. Et voilà, de la conception à la livraison, les pièces en euros font l'objet d'un processus méticuleux qui allie l'art à la technologie de pointe. La prochaine fois que vous tiendrez une pièce en euros dans votre main, rappelez-vous le travail qui a été nécessaire pour la créer. Maintenant que nous avons parcouru l'ensemble du processus de production, revenons à la question précédente. Selon vous, quelle est l'étape la plus cruciale dans la fabrication d'une pièce de monnaie? Laissez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Je vous ferai part de mes réflexions juste après la fin de l'émission. Merci de nous avoir accompagnés durant ce voyage à travers le monde fascinant de la production des pièces en euros. Si vous avez apprécié cette vidéo, levez le pouce et partagez-la à vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Captain Curious pour découvrir les coulisses de la production. Et n'oubliez pas, vos idées sont importantes. Qu'aimeriez-vous que nous explorions ensuite? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.